D'abord, on ne peut pas parler de la chorale de Pontevès. Il y a des gens qui viennent de Cotignac, de Sillon-la-Cascade, de Taverne, de Barjol, de Varage, de la Verdière. Et j'ai senti une espèce de lien entre tout le monde. C'est ça, la création. C'est une forme de défi pour les choristes. Moi, je crois que Pontevès est content d'avoir cette chorale. L'histoire de la chorale est une histoire très surprenante. Elle est partie d'un voyage que nous avons fait pour le jumelage de notre village de Pontevès avec le village de Montegrosso en Italie. Le premier soir, quand nous sommes allés à la messe, ils ont chanté. C'était magnifique. Sur le retour, Brigitte a dit quelques mots et toutes nous nous sommes regardées en disant « Mais pourquoi on ne chanterait pas nous aussi, pourquoi ?» Tout le monde a assisté au chant magnifique des Italiens, puisque les Italiens ne chantent pas, ils respirent en chantant. Ils sont festifs, les Italiens, et moi j'adore. J'ai ma mère qui est napolitaine et c'est que nous, les Napolitains, on chante beaucoup. C'est connu dans toute l'Italie, les Napolitains, ce sont des grands ténors. Le chant est une autre façon de s'exprimer. Pour eux, ils chantent comme nous parlons. Nous avons chanté quelques petits airs très populaires. Et dans le chœur, une petite dizaine de personnes étaient intéressées pour chanter. Et très vite, très vite, au cours des semaines suivantes, il y avait un nombre plus important de chanteurs même parfois étonnants, qui avaient l'habitude d'interpréter des chansons populaires, d'autres qui chantaient déjà en chorale. Tout cela pour arriver à la création de notre chorale actuelle. Quand j'étais petite, je chantais. Avec ma sœur, on s'était fait un livre de chansons. Alors, elle écrivait une phrase, moi la deuxième, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas on n'avait pas de disque, on n'avait pas tout ça, mais on avait la radio. Alors, elle écrivait la première phrase, moi la deuxième, et ainsi de suite, être la troisième, moi la quatrième. Et on arrivait à faire toute la chanson comme ça, à toutes les deux. Et j'ai découvert par hasard cette chorale un soir où il y avait une fête à Pontevès, au Cercle. C'est le petit bar qui est à l'entrée de Pontevès. Et j'ai chanté, ce soir-là j'étais un peu éméché, j'avais un petit peu bu et j'ai chanté parce que j'aime bien chanter, tous les jours je chante, tous les jours. J'ai eu connaissance de cette chorale, c'est quelque chose de pas classique, par un paroissien avec que je rencontre régulièrement à la messe et qui me dit « Tu sais Sylvie, je vois que tu chantes volontiers, il y a une chorale qui est en train de se créer sur Pontevès. » Je crois que nous avons été toutes très heureuses au départ, mais nous n'étions pas si nombreux, comme nous le sommes maintenant. Nous étions quoi? Je pense une bonne douzaine. Aujourd'hui, donc, nous avons atteint le chiffre de 40, c'est important. Mais au départ, moi j'étais très enthousiaste par le fait de dire « Tiens, ça va me faire du bien. Ça va me permettre de m'évader. Ça sera ma récré. » Comme les enfants qui sont restés 2 heures sur un banc d'école, qui sont contents d'aller à la récréation, ben pour moi c'est la même chose. Moi j'adore ça. J'étais à un vide-grenier à Barjol et j'ai rencontré Mireillot, que tu connais peut-être, qui est dans les Altis, et qui m'a parlé de la chorale à Pontevès. Et j'ai dit tiens, je vais aller voir.
Et lorsque j'ai vu le groupe de gens et que j'ai été extrêmement bien accueilli, je suis resté. Les répétitions, c'est à 6h30, mais on commence tout de suite. On commence à l'heure, on finit à l'heure. Ce qui fait que ça, c'est très important pour des adultes. Parce que les adultes, qui sont des bénévoles, ont des occupations, ils ont des choses à faire, mais ils savent que là, c'est pas compliqué. On commence à 6h30, à 8h, c'est fini. Lorsque les altis font les sopranos avec les altis. La première séance de chorale, ça m'avait frappé, ça m'avait marqué. La toute première séance de chorale que j'ai fait avec 5, on était 5, ça fait pas beaucoup, 5. Et ben les 5, ils avaient chanté à 2 voix. 3 une voix, il y en a 3 qui avaient fait une voix et 2 autres. Et j'avais pris un chant provençal qui n'est pas facile, mais que tout le monde connaît. Donc tout le monde connaît la mélodie. Et j'avais fait un petit bout, pas gros, petit bout, mais le petit bout chanté à 2 voix la première fois, première répétition. C'est une pédagogie, c'est une méthode qui est rigoureuse, qui est très sérieuse. Ça, c'est la première des démarches. La deuxième des démarches, chez moi, tout le monde vient. Le seul critère qui fait que quelqu'un n'a pas sa place à la chorale, ce n'est pas la musique, ce ne sont pas les qualités musicales, ce sont les qualités du cœur. C'est-à-dire que ce qui est indispensable pour être à la chorale, c'est d'être ouvert, généreux, gentil et avoir envie de trouver du bonheur. Je dirais que ce qui est difficile, c'est de trouver l'harmonie entre les gens. Parce que l'harmonie, elle va se passer, telle personne va se sentir bien à côté de telle personne. Il n'y a qu'un ténor qui serait Philippe, qui a vraiment une tessiture de ténor. Et à mon avis, il y a une basse, c'est Jacques, qui a vraiment une tessiture de basse. Tout le reste, nous sommes ce qu'on appelle des barytons. Bon, je fais le savant, mais il n'y a pas longtemps que je le sais. Et donc c'est la voix entre les ténors et les basses. Et c'est là que Brigitte intervient, dans ses arrangements, connaissant la tessiture des uns et des autres, elle se débrouille pour que nous n'ayons pas de notes trop hautes, ni trop basse à chanter. Alors moi, il faut que je trouve le moyen de mettre les gens dans leur compatibilité affective, mais également dans leur compatibilité de la voix.
petite a une oreille. Moi, je ne savais pas que ça existait, ça. Elle est capable de venir dans un pupitre, de faire chanter et de dire « Ah, c'est toi qui es faux ». Et lorsque c'est faux de une toute petite fréquence, elle entend, elle a une oreille extraordinaire, quoi. Et ça nous aide beaucoup. Vous dites que ce que vous chantez, c'est pas ce que moi j'entends. Moi j'entends tout, donc j'entends l'émotionnel que vous dégagez. Voilà. Mais l'émotionnel que vous dégagez un groupe, il y a un souffle qui se passe. Dans les conservatoires, on se séparait par pupitre. Ce qu'on appelle un pupitre, c'est les voix. Donc on a les sopranes, les altis, les ténors et les basses. On travaillait dans des salles séparées par pupitre. Ça, c'est la technique classique. Alors je travaille d'une façon un petit peu différente. Lorsque je prends un morceau, et on travaille très vite. C'est-à-dire que par exemple, je vais faire 12 notes. Je fais travailler ces 12 notes par les sopranes, rapidement, donc ça s'entend vite. Les mêmes 12 notes, je fais travailler la partie d'alti, par exemple. Tout de suite, je mets les sopranes avec les altis pour qu'ils s'entendent. Après, je fais travailler les basses. Tout de suite, je remets les basses avec les sopranes et les altis. Après, je mets le ténor. Et tout de suite, on fait travailler les 4 voix. C'est-à-dire que chaque fois qu'on attaque un chant, tout marche en même temps. Je pense qu'elle a raison, parce que si elle faisait pupitre après pupitre sur l'ensemble de la mélodie du texte, on s'ennuierait un petit peu. Ceux qui apprennent pas, ils seraient dans leur coin, ils attendraient que les sopranes sachent leur partition, après les altis, après les basses. Là, on apprend tous en même temps. Ben, ça fonctionne et au bout du compte, on arrive à sortir quelque chose. C'est une question de méthode qui va partir de chaque individu, des possibilités, de l'empathie et du bonheur, et de l'amour et de l'envie de faire des choses ensemble. Et il se crée une espèce de ce qu'on appelle une synergie. Il se crée un son unique. C'est que la force de ce groupe, c'est que tout le monde sait qu'il peut compter sur les autres, mais tout le monde sait que tout le monde est indispensable au groupe. Il y a du lien entre les choristes. On dirait, moi c'est chaque fois ce que je ressens que bien sûr que je suis la personne qui fait bouger ces liens comme des marionnettes qu'on va faire bouger à l'intérieur d'un théâtre, bien sûr. Mais si les gens ne veulent pas les faire, ces liens, ça ne marche pas. Et il existe, et c'est ce que je leur dis, et c'est vrai, parce que moi, en dirigeant, je les sens tous reliés les uns avec les autres. C'est-à-dire, je les sens ne faire plus qu'un. Mais lorsque je dirige, moi, j'ai senti le public pareil derrière. Say
chant du Noël du monde, qui est un chant d'appel pour les petits qui vivent en Israël ou en Palestine. C'est une parenthèse, mais aujourd'hui, ça on le vit très fortement, et je trouve qu'un chant comme ça, il s'imposait, même si c'est une période, comment dit-on, heureuse. La Noël, c'est la fête, c'est les enfants et tout ça. Même si on fait une petite parenthèse avec ce chant-là, je pense qu'il a été bien reçu. Comme je n'ai aucune connaissance du solfège ou de la musique, ce que je fais, c'est que j'enregistre. J'ai mon portable toujours avec moi et après à la maison, je rentre le soir, je réécoute ce que j'ai enregistré, je mets des flèches, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et c'est comme ça que j'arrive à me mettre l'air en tête. Il faut avoir surtout beaucoup de concentration, je pense. Si on n'a pas une concentration, on n'arrive pas à avoir ce qu'elle veut. Et Brigitte, elle est assez rigide, elle est assez dure pour ça, elle veut quelque chose, et elle l'obtient d'ailleurs, puisque on sait s'amuser, mais en même temps on sait être sérieux. Si je faisais par exemple un solo, imagine que tu fasses un one-man show. Bon, là, tout repose sur toi. Tu vois ? Tandis que là, dans une chorale, je sais que si à un moment donné, j'arrive pas bien, à droite, il y a Jean-Marc. À gauche, il y a Olivier. Je vais me rattraper sur eux. Tu vois, on s'entraide, quoi. Il y a, au niveau du chant. Même à la limite, si quelques notes que j'arrive pas à attraper, je ne les chante pas, ça s'entendra pas. Tout le monde connaît le Va Pensiero. C'est un chant qui est très porteur à tout point de vue. C'était donc symboliquement parlant très important que la chorale chante ce Va Pensiero. En plus, c'est Verdi. Ah, Va Pensiero. J'ai eu peur
parce que comme c'est une chanson en plus italienne, j'ai eu peur de ne pas savoir, parce que je ne connaissais pas en fait. Je l'avais déjà entendue, mais je ne la chantais jamais. Hein. C'est une chanson que je ne chantais pas. C'est une question de confiance. Je lui fais confiance, elle nous fait confiance, et en nous faisant confiance, on veut lui faire plaisir, donc on s'attelle à bien travailler, à être le plus juste possible. Mais quand j'ai entendu la première fois, ça m'a bien boosté, et j'ai adoré ce type de chanson parce qu'en fait, on a un rôle, nous les hommes, on a un rôle quand même important là-dedans. Il faut assez monter la voix, surtout sur la fin, pour donner un son, un bon son quoi, au rythme qu'il y a. Quoi. J'ai senti une espèce de lien entre tout le monde. C'est ça la création. Je dirais que l'art, dans le sens le plus noble du terme, c'est le sens le plus simple, c'est ça. C'est créer du lien. Je vais remplacer l'absence de connaissances musicales par le plaisir, le bonheur d'être ensemble. Et je vais travailler avec ces gens-là sur quelque chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont des oreilles, ils ont une voix, ils ont un cœur, ils ont un physique. Donc je vais utiliser leur qualité, ce qu'ils possèdent d'abord. Si tu viens avec un bon esprit, il y a une bonne ambiance. Et s'il y a une bonne ambiance, on est content de se retrouver. Mais quand tu chantes, tu ne penses à rien d'autre. Et ça, c'est génial. Tu ne penses qu'à la chanson. Tu vois, la chorale, c'est un peu un viatique, quoi. C'est un peu... parce que tu vois des gens que tu aimes bien et que l'ambiance est bonne et que ça se passe bien comme ça, quoi. Ça m'a ouvert beaucoup plus d'horizons parce que j'arrive à me concentrer beaucoup mieux. Et quand il y a un stress qui vient, je chante et je fais passer ce stress comme ça, en fait. L'après, quand on a fini de chanter, on est très enthousiaste. On est très enthousiaste de ce qu'on a fait, personnellement, bon, mais je pense que les autres aussi. Et ça fait bien, ça fait chaud au cœur. Moi, ça me plaît beaucoup.
Moi, je veux que les gens chantent. Ils chantent parce que ça leur prend aux tripes, parce que ça leur plaît, parce que mon souhait, c'est qu'ils se mettent à chanter comme ils respirent. Voilà, c'est tout à fait naturel, on chante parce que c'est normal. Les femmes, c'est relativement discipliné. Relativement. Les hommes, c'est ce que j'appelle, moi je les appelle toujours des galopins. Les hommes sont des potaches. Le potache, c'est un élève, comment dire, dans une école, c'est un élève un peu bavard. Oui, les hommes sont un petit peu indisciplinés. C'est des enfants terribles, des gamins de maternelle qui n'arrêtent pas de bouger, qui n'arrêtent pas de parler, qui n'arrêtent pas de faire des plaisanteries, qui se racontent des blagues, souvent un peu olé olé, n'est-ce pas? Bon. Et qui sont toujours en train de plaisanter. Avoir créé du son dans l'église, on a créé quelque chose. Et ce qui est important, c'est qu'en plus de ça, la fête a continué. On est sortis, les tambours ont accompagné. Lumineux, ces petits lampions là qui étaient féeriques. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est mon seul but, de créer un endroit où il règne la paix, où il règne l'amour, où il règne la beauté, mais où on est quand même tous différents. On est tous ensemble, mais on est tous différents, et il se passe quelque chose.